Michel! Carl! C'est le lancement de la programmation hiver-printemps qui s'en vient pour Diffusion Mordicus. Que tu vas pouvoir nous montrer ça lundi. Là, vraiment, on enregistre avant. Fait que je suis un des privilégiés qui va savoir c'est quoi la programmation d'avance, mais on ne pourra pas la diffuser avant lundi. Avant lundi, évidemment. Donc, je veux que tu nous en parles un petit peu de cette programmation-là. Ben écoute, Carl, c'est ma 10e programmation cette année. Ça fait 10 ans que je suis à la tête de l'organisme, même si ça fait environ 34 ans que je suis dans la salle. Je fais partie des meubles depuis très longtemps. Mais c'est ma 10e programmation. Et encore une fois, on va frapper assez fort avec des artistes québécois de tout écapi. C'est vraiment... On va toucher à peu près à toutes les disciplines. La chanson, l'humour, la danse, le théâtre. Donc, ça va vraiment être formidable. Et on a pensé à nos tout-petits aussi. Parce qu'on va lancer environ 20 à 21 spectacles. Là-dedans, il y en a une quinzaine de nouveaux dont les gens ne savent pas qui vont être lancés. Et en plus de ça, on va gâter les gens parce que ça s'en vient, Noël s'en vient. Hein? Mais oui. Donc, si vous voulez faire des cadeaux, ça va être le temps. Oui. Parce que je dois dire aussi qu'on va faire 2 autres vendredis de lancement. Les vendredis complètement culture, on a le fameux vendredi fou là, qui s'en vient. Là. Oui. Donc, on va dévoiler à la fin novembre des artistes qu'on va lancer le 5 et le 12 décembre aussi. Okay. Donc, vous allez avoir du choix, là, on en pu finir. Et c'est important de dire aux gens aussi que si jamais vous ne savez pas, vous voulez faire un cadeau, achetez aussi des certificats cadeaux. Ben oui. Pour les gens vont pouvoir acheter le spectacle qu'ils veulent. Ben oui. Donc, et vous pouvez mettre le montant que vous voulez. Mais parfait. Si on parle des artistes, entre autres qui s'en viennent, écoute, les gens vont être bien contents de revoir Émile Proulx-Cloutier. Oui. On le voit dans les téléromans, c'est un acteur fantastique, mais c'est un amoureux du français. Il y a un beau concept de spectacle aussi. Piano, éclairage, ça va être très, très, très intimiste sur scène, mais on le fait en grande salle parce que les gens l'adorent. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu nous voir, donc ça va être à surveiller. Un de mes coups de cœur, c'est Anima Aura. Okay. C'est une fille, c'est une Wendat, qui vient de Wendake. Okay. C'est de la chanson. On va souvent dire qu'on va cocher pour avoir de la chanson autochtone ou avoir des artistes autochtones. Mais nous, c'est vraiment pas un artiste où on a coché pour réussir à l'avoir. C'est un vrai coup de cœur. Je l'ai vu plusieurs fois en spectacle. Elle remonte dans ses origines. Sa musique est vraiment, vraiment, vraiment fantastique. Et c'est énergique. Sur scène, c'est une boule d'énergie. Elle danse, elle chante. Ils sont plusieurs sur scène, évidemment. Donc, c'est un spectacle qui va être à voir. Manquez pas ça. Anima Aura, c'est un de mes coups de cœur. Super. On en avait parlé à la rentrée culturelle, Éric Labbé, Alexandrine Marcoux, avec le projet For Every Love. Donc, c'est hommage aux Everly Brothers. Donc, question guitare et voix, Alexandrine, on va être servi, tu l'avais vu d'ailleurs lorsqu'on avait à la rentrée culturelle. Oui. Stéphane Archambault, qu'on connaît bien. Et ça, les gens me l'ont tellement demandé, c'est La Famille Leblanc. Okay. Ça, c'est un peu le penchant de Sale Barbe, mais ce sont 3 filles avec leurs parents. Ils sont très connus dans la communauté acadienne. Donc, ce spectacle-là va trouver preneur assez rapidement. Manquez pas ça. On a pensé au tout petit. La semaine de relâche s'en vient. Tu sais qu'on aime beaucoup là, les Jack Sparrow puis les pirates et tout ça. C'est équipage recherché. Okay. C'est du cirque, mais ça se passe dans un bateau pirate. Donc, les gens en cirque vont essayer d'aller attaquer le bateau pirate. En tout cas, ça brasse. C'est un beau spectacle. Ça va être durant la semaine de relâche. C'est dans l'après-midi en plus. Donc, je crois que c'est à 14h. Donc, tous les tout petits. Enlevez-les de la sieste, là, puis venez-vous-en à la salle. Évidemment, on ne passe pas à côté de l'humour. Ben non. On a des gros noms en plus qui s'en viennent avec des nouveaux spectacles. C'est Arnaud Soli qui s'en vient. Ben oui, c'est avec bon jus. Mais oui. Arnaud Soli, vous le voyez sur ses capsules sur Instagram, sur Internet. C'est incroyable comment il est drôle. À son premier spectacle, la salle était pleine à craquer, donc on s'attend que ça va être un beau cadeau de Noël aussi. Et on fait un doublé d'humour avec Louis T. Oui. Louis T qui mord l'alpha. Si vous ne connaissez pas l'humour de Louis T, vous allez adorer. C'est un humour réfléchi. C'est un humour qui nous fait réfléchir aussi. Oui. Donc, ça va être ça va être des belles soirées. Oui. Du gros rock avec Steve Hill, ça, il n'y a pas besoin de présentation, nouvel album. On a un autre de mes coups de cœur qu'on avait vu à la dernière rentrée culturelle, Émile Bourgault, qui présente son album Tant mieux. Musicalement, c'est incroyable. Les paroles, la tendresse et beaucoup d'humour aussi sur scène, et c'est full band.
Okay. Ça, c'est le fun. C'est vraiment... Oui, parce qu'on le voit souvent. On le voit sur le Master Guitar, mais là, c'est full band. J'ai assisté à plusieurs de ces spectacles aussi, donc c'est une belle découverte. Et ça, les jeunes du secondaire vont être gâtés parce qu'on va passer une journée avec les jeunes du secondaire lors de son passage en avril prochain. Donc, ça va être à surveiller. Un autre groupe ça faisait, je te dirais, 2 ans qu'on essayait de l'avoir, mais il y avait un des acteurs qui était Robin là-dedans, qui était qui tourne avec François Villefeuille. OK. Et il est dans Montana. Donc, si vous ne connaissez pas Montana, il y en a beaucoup qui ont dit. C'est un petit peu comme la famille Leblanc. OK. Premier album en français pour toute la gang, complètement en français. Donc, ils vont être sur scène. C'est un samedi soir en plus. Wow. Ça aussi, là, moi, je te dirais que moi, personnellement, j'aime mieux ça que Salbarbe. Okay. Ça te donne une idée, là, parce que ça bouge beaucoup plus, c'est énergique, c'est une belle soirée. Donc, on fait ça dans la salle Jean Cossette. Donc, que ça bouge plus que Salbarbe, ça bouge. Ça bouge, exactement. En théâtre, je viendrai moins souvent. On a, ça aussi, c'est un coup de cœur. On avait accueilli ça lors de la rencontre du Printemps du Rosec, ici, à la salle Jean Cossette. Donc, c'est une belle pièce de théâtre qui raconte la vie d'une jeune fille qui visite sa grand-mère dans un centre de personnes âgées. Okay. Et lorsque la pandémie arrive, elle ne peut plus aller la voir. Donc, de là, le titre « Je viendrai moins souvent ». C'est très émotif. C'est présenté aussi à 3 h l'après-midi, un dimanche. Oui. Tu sais qu'on fait beaucoup de spectacles les dimanches après-midi maintenant. Oui. Il y a un engouement pour les spectacles en après-midi à 15 h. Et il y a des salles de spectacle, du théâtre, entre autres, qui ne font que ça maintenant, qui font plus de spectacles en soirée. Oui, puis surtout en hiver comme ça, je pense que l'après-midi, c'est le fun. Tu peux revenir à la maison, tu peux aller souper en ville. Donc, donc on fait beaucoup de spectacles. C'est les beaux dimanches qu'on reprend, qui vont se poursuivre. Famille d'Arèche a déjà été annoncé avec Paul et toutes ses filles. C'est presque complet, ce spectacle-là. On doit vous le dire. Emilou, qu'on a vu à la dernière rentrée culturelle, qu'on a vu aussi avec Noémie Chelleriou. Donc, Emilou qui revient avec sa carte blanche. On ne sait pas encore les artistes. Elle nous réserve des belles surprises. Donc, elle vient avec son spectacle et on lui a donné carte blanche. D'ailleurs, je lui ai promis que j'allais venir prendre des photos. Parfait, ça. Excellent. Un autre spectacle qu'on aime, et on parle toujours du côté autochtone, là, c'est Soleil Lognac, que vous avez probablement vu au dernier gala de la disque. Elle a fait un numéro. C'est aussi un dimanche après-midi. Donc, ça, c'est vraiment une belle découverte. C'est un spectacle qui est aussi intense. Elle va puiser beaucoup dans ses origines, d'un petit peu comme Animora. C'est un spectacle qui est vraiment bon. Donc, moi, je vous le recommande. C'est un dimanche après-midi en plus. Super. Donc, pour venir faire une belle découverte artistique, c'est bien. On a Monocle Grenoble aussi. Il reste quasiment plus de billets. Là. Ça fait 1 an qu'on a lancé ça, vous le savez. Je dois vous le dire, Monocle Grenoble, c'est pas un show de drag queen du tout. Non. C'est de l'humour. Moi, je l'ai vu à sa première à Québec. Et j'ai adoré, c'est 16 ans et plus, évidemment. Donc, amenez pas vos enfants là. Non, vous allez des gros mots qui se disent vous allez avoir des grosses discussions dans l'auto. Des gars qui terminent leur tournée et le spectacle s'appelle Le Dernier Tour de Piste. C'est la gang, les gars de Quartz. Oui. Vous savez, c'est à Capella. C'est un beau spectacle. C'était plein la dernière fois. On l'avait fait aussi en jeune public. Donc, venez voir leur dernier tour de piste. Je pense que les gars arrêtent après cette tournée-là. Okay. Donc, ils ont des projets personnels chacun de leur côté. Ouais. Donc, ils vont arrêter. Donc, et on continue évidemment parce qu'il y a Mesmer qui s'en vient. Mesmer, ça, c'est complet. Il reste, je pense, 10 billets, même pas. On a lancé ça à la dernière rentrée culturelle. Donc, les chanceux qui ont des billets, bravo. Vous avez toujours des belles soirées. La dernière fois, on avait fait 2 soirs, c'était à guichet fermé. Donc, là, il est là au mois de mai prochain. Un gars qu'on va accueillir aussi, c'est Pelch. Pelch, une vraie belle découverte. Beaucoup d'abonnés sur ses réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram. Venez le voir, il est déjà passé ici une fois en salle intimiste. On le refait encore une fois en salle intimiste. Nouvel album, guitare, voix, c'est vraiment bon. Tout le monde l'aime, Pelch. Okay. Pour dire, là, c'est vraiment... C'est une musique qui vient nous chercher. C'est vraiment un style un peu folk. C'est anglophone, évidemment, mais c'est vraiment bon. C'est une belle découverte aussi. On va accueillir les jeunes de Moyenne Rigue. Oui. Les jeunes qui commencent à être un peu moins jeunes. Plus oui. La dernière fois, je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'était à l'Agora, dans le parc Pierre et Maurice Gagné, l'Agora Lyon. Donc, il y avait 14 ans. Moi, je les avais connus durant la pandémie sur les réseaux sociaux. Oui. Je les avais approchés. J'ai dit, écoutez, faites-vous des shows. Alors, toute la famille était montée avec les petits gars. Ils avaient fait un super de bon spectacle. On les a refait. Ils avaient fait la première partie de Patrice Michaud lors du 40e de la salle Jean Cossette, de diffusion Mordicus et de la salle Jean Cossette. Donc, et là,
ils peuvent venir au mois de mai. On va faire une semaine scolaire avec les jeunes de la vallée de la Matapédia et il y aura un spectacle grand public le jeudi soir. Donc, moyenne règle, là, maintenant, ils peuvent venir dans le mois de mai parce que, écoute, les jeunes sont rendus à l'université. Ça te donne une idée. Donc, on était les premiers à les faire jouer sur une scène, les premiers à leur avoir une entrevue radio dans le temps avec Rouge. Et là, ils reviennent, sont beaucoup plus vieux, sont beaucoup plus matures, 3e album en plus. Donc, ça va brasser. Encore une belle incursion dans la musique acadienne. Et un spectacle aussi qui a été reporté, qu'on devait faire, mais qui a été reporté, c'est Fred's, qui va être en décembre 2026. Donc, la même chose, la salle est remplie à 50%. Si vous ne connaissez pas Fred's, vous ne connaissez pas la musique hip-hop. Donc, très populaire auprès des jeunes. Très populaire auprès des jeunes. Sa musique est vraiment belle. Ses textes sont vraiment bons. C'est une musique qui nous rejoint beaucoup aussi. Donc, ça tourne aussi sur les ondes de Viva. Donc allez le voir. Les gens plus vieux à le découvrir. Oui, et Fred's vient... C'est pas de la musique nécessairement juste pour les jeunes. Non, c'est quand on parle de hip-hop, les gens vont regarder, mon Dieu, c'est la musique qui me dérange, la musique qui fesse un peu fort, mais Fred, c'est vraiment, moi j'appelle ça du cloud music un peu. C'est un peu, c'est vibrant, c'est planant, et il vient de faire l'Olympia à Paris. On a la chance parce qu'il a accepté, Fred's, habituellement, il va faire seulement des grandes salles. Donc, il a accepté de faire Amqui. Moi, j'ai été dans les premiers à le faire venir ici. On l'avait fait en scolaire, on l'a fait en grande salle aussi, ça a été vraiment fantastique. Et moi, je l'ai connu, il avait sa petite sucre rouge dans sa chambre, puis il faisait ses tunes, il enregistrait ça, puis c'était pas très bon. Mais on a commencé à entrer en contact, et là, on est des amis, puis il s'en vient nous voir en décembre, j'ai bien hâte. Il a gardé Amqui sur sa route. Parfait. Merci Michel, on a vraiment hâte à ces spectacles-là. On va venir le plus possible. Ben oui, t'es toujours bienvenu, là. Et si vous voulez avoir des billets, c'est super important, au diffusionmordicus.ca en ligne. Vous pouvez aussi acheter vos certificats cadeaux en ligne ou bien rendez-vous directement au Select Hotel. Notre billetterie est là depuis 25 ans. Vous pouvez aller directement acheter ça au Select Hotel. Et on a la vente aux membres, évidemment, qui s'est déroulée lors du lancement. Et pour le grand public, c'est parti pour la semaine. Et n'oubliez pas, nos vendredis, Complètement Culture, le 5 et le 12 décembre. Parfait. Et au Vendredi fou, on va vous dévoiler les artistes et ils vont être en vente le 5 et le 12 décembre. Merci, Carl. Merci, Michel. Et bonne chance pour la TVC cette année. On vous suit et on vous écoute. Parfait, merci.